Donc bonjour, ici c'est un petit vidéo pour introduire la librairie Pyro qui est disponible en source ouverte là, ici sur le site GitHub, que vous avez le lien ici. Donc c'est une librairie que j'utilise souvent dans des cours, dans des laboratoires pour pour démontrer comment contrôler des systèmes physiques comme des robots, des bras manipulateurs, des véhicules. Donc ici, c'est un petit vidéo pour vous donner un aperçu de cette librairie-là. C'est quoi les différents outils qui sont inclus, puis surtout par des exemples, vous montrer plein d'exemples de comment cette librairie-là peut être utilisée. Euh, je vais faire d'autres vidéos qui vont suivre pour plus les détails de comment l'utiliser, le code source en arrière, comment que ça fonctionne. Donc ici, ça va être une vidéo d'introduction, là, juste aperçu par exemple de comment la librairie fonctionne et qu'est-ce qu'elle fait. Donc, aussi à noter, là, si vous voulez suivre, là, il y a différentes pages Colab qui sont utilisées comme un tutoriel pour être introduit à la librairie. Donc ici, j'ai ouvert la page principale, le premier tutoriel d'introduction. Et si vous voulez aussi sur GitHub, vous avez sur la page principale dans le README ici, il y a toutes sortes d'informations génériques que vous pouvez suivre pour avoir à peu près la même information que je vais montrer dans cette vidéo-là. Donc, si on revient à la page Colab ici, donc, la librairie, le principe, c'est une librairie juste pour mentionner que le but, c'est plein d'outils pour générer des lois de commande pour des systèmes physiques comme des robots, des véhicules ou des choses comme ça. Et c'est vraiment une librairie pour explorer, prototyper, apprendre des nouveaux algorithmes plus que pour la performance. Donc, c'est surtout utilisé dans le contexte de recherche puis d'enseignement pour tester des choses rapidement avec un code source qui est 100% Python. Donc, très facile à suivre, mais peut-être pas le plus performant du monde si on a une application où la performance, la vitesse d'exécution, c'est critique. Et une des choses en arrière de le développement de cette librairie-là, c'est d'avoir un terrain de jeu avec plein de blocs Lego très modulaires pour pouvoir tester rapidement des nouvelles configurations d'algorithmes avec des nouveaux systèmes dynamiques, puis de pouvoir jouer avec tout ça. Donc, la librairie est configurée par objet. Et par exemple, la structure principale, c'est toutes sortes d'objets qu'on appelle des systèmes dynamiques qui ont une classe mère de base qui est dans le fond qui représente n'importe quelle équation différentielle. Puis ensuite, on a différentes classes qui vont avoir des propriétés plus précises, comme par exemple un système dynamique, c'est des équations différentielles d'ordre 2 qui sont caractérisées par exemple, une matrice d'inertie H. Les entrées, c'est des forces, donc c'est un peu plus précis, on a des propriétés plus précises qui souvent on peut exploiter dans certains algorithmes de contrôle. On va utiliser différentes propriétés directement. Par exemple, un cas encore plus précis, c'est pour un robot manipulateur. Il y a la notion de position de l'effecteur, la matrice jacobienne. C'est des choses qu'on va utiliser directement quand on fait des algorithmes de contrôle. Donc, on a des classes plus précises qui découlent toutes. À la base, tout est une équation différentielle, mais dans certains cas, il y a plus de structures plus précises. Et la librairie contient des outils pour passer d'une classe à l'autre, faire des simplifications, comme par exemple linéariser un système pour avoir une forme linéaire, pour pouvoir utiliser des outils qui fonctionnent typiquement sur un système linéaire comme ça. Et à la base, les outils principaux de la librairie, c'est on peut simuler, donc intégrer dans le temps les équations différentielles, analyser le plan des phases. On peut faire ça avec n'importe quel type de classe qui découle de système dynamique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces objets système dynamiques-là, à part juste pouvoir les simuler? Ben, le but, c'est la librairie est principalement là pour développer des contrôleurs ou des planificateurs, on pourrait dire. Donc, si je reviens ici sur la page GitHub, le cœur de la librairie, dans le dossier dynamique, ça, c'est toute une collection de différents systèmes dynamiques comme des pendules, des véhicules, des choses comme ça qu'on va regarder dans un moment. Mais sinon, autour de ces systèmes-là, il y a dans contrôle différents objets contrôleurs, que le but, eux autres, c'est des lois de commande.
si on veut essayer d'asservir les systèmes dynamiques, il y a des objets planificateurs, que c'est des algorithmes dont l'objectif, c'est plus d'essayer de trouver un chemin du point A au point B et probablement de savoir c'est quoi les forces qu'il faut appliquer sur un système pour l'amener du point A au point B. Puis il y a des outils d'analyse qui permettent, par exemple, de générer des graphiques, par exemple, si on fait une simulation, on veut voir c'est quoi la trajectoire dans le temps. Et on est aussi, à la base, tous les objets ils ont une fonction cinématique qui permet de générer une animation du système qu'on voit bouger dans le temps qui suit la trajectoire qu'on a simulée. Donc, c'était ça, par exemple, les petits exemples qu'on voyait au début de la page ici, pour une fusée, un drone, un système masse-ressort, par exemple. Donc, peut-être juste préciser que tous les objets système dynamique, donc si on remonte, je m'excuse, je monte puis je descends, là, mais si on regarde le cœur de la librairie, c'est des objets système dynamique qui ont une propriété qui est, dans le fond, une équation différentielle qui représente c'est quoi la dérivée d'état en fonction du vecteur d'état, un vecteur d'entrée et du temps. Donc, ça, c'est si on veut utiliser la librairie avec un nouveau système dynamique, qu'est-ce qu'il faut définir? C'est principalement cette fonction f qui représente la dynamique du système. On peut aussi définir une fonction sortie. Ça peut être utile, ça, si le contrôleur n'a pas accès directement à tous les états, puis on veut voir ce qu'on est capable de faire avec juste quelques sorties qui sont mesurées. Et il y a aussi on utilise aussi un autre espace qu'on va appeler l'espace configuration, qui typiquement est juste un sous-ensemble des états, qui est noté Q dans la librairie, qui représente, par exemple, pour un système mécanique, les positions et les angles de tous les degrés de liberté du système, qui va être utilisé pour générer les animations puis les fonctions graphiques de tous les systèmes dynamiques, comme le pendule ou les véhicules ou les choses comme ça. Donc, ça, c'était juste l'introduction un peu de l'objectif puis du cœur de la librairie. Maintenant, je vais passer à regarder rapidement quelques, quelques démonstrations que je vais faire directement localement sur mon ordinateur. Donc, premièrement, si vous downloadez la librairie et que vous l'ajoutez à votre PythonPath, vous pouvez déjà rouler toutes les démos qui sont disponibles. Donc, ça, c'est le code source de la librairie. Si vous le downloadez, vous allez voir ces dossiers-là. Dans Pyro, c'est le cœur de la librairie, comme ça. Mais dans Exemple, ici, il y a un dossier qui est démo par système, qui est plein d'exemples de comment utiliser des systèmes et des outils d'analyse pour faire quelque chose. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns rapidement ici. Donc, si j'ouvre, par exemple, voiture, ici, on a trajectoire de voiture avec RRT. Donc, ici, j'ai une petite explication. RRT, ça, c'est un algorithme de planification. Donc, ici, on a déjà trouvé une solution. Donc, l'algorithme de planification, son objectif, c'était de trouver ici une trajectoire pour une voiture pour aller d'un point A à un point B dans un espace qui avait des obstacles sur lesquels on ne pouvait pas passer. Donc là, on voit une petite animation qui est dans le fond basée sur cette trajectoire-là. Donc ici, le système de la voiture avait trois états qui sont X, Y, θ de la voiture. Puis il y avait deux entrées de commande, une vitesse, puis un angle du volant qu'il pouvait utiliser pour essayer de déplacer la voiture. Donc l'algorithme ART, lui, il a trouvé une solution, dans le fond, un chemin dans l'espace configuration qui avait trois axes ici pour aller d'un point A à un point B. Donc ici, si on regarde vite fait le code, ici, j'ai juste utilisé des outils tels que la librairie. Il y a déjà un modèle de voiture cinématique. Donc, on considère que les roues ne glissent pas, qu'il n'y a jamais de glissement. De voiture qui était loadée ici dans le code. On utilisait un outil de planification ART. Puis ici, on définissait c'est quoi la position de départ qu'on souhaite, la position d'arrivée, une couple de paramètres. Et on lançait le code pour trouver une solution. Un autre exemple, par exemple, c'est
un système classique en commande, c'est le chariot avec un pendule qu'on essaie de stabiliser en position en haut. Ici, je vais vous montrer un algorithme qui est aussi un algorithme de planification qu'on utilise sur ce système-là, qui est un algorithme d'optimisation de trajectoire. Donc ça ici, c'était encore un objectif d'aller du point A au point B d'un certain sens, mais ici, ça prenait un sens dynamique parce que ici, on avait des équations dynamiques pour ce système-là et on essaie de trouver une trajectoire, dans le fond, dans l'espace position, angle, vitesse, en appliquant une force sur le système dans ce cas-ci. Donc, l'animation qu'on voit là, c'est une représentation graphique de cette trajectoire-là, qui est une solution qui a été trouvée par une méthode d'optimisation de trajectoire qu'on appelle colocation directe, qui est inclus dans la librairie. Et on voit que quand on fait de l'optimisation de quelque chose, c'est toujours par rapport à une fonction performance ou une fonction coût. Il y a des objets fonction coût ici dans la librairie qui sont utilisés, qu'on va passer comme argument aux objets qui font de l'optimisation dans la librairie. Donc, c'est ça quand je parle de blocs modulaires. Tout est standard, des objets planificateurs, des objets fonctions de coût, des objets systèmes dynamiques. Puis on peut assembler ça ensemble pour explorer et faire des tests assez rapidement. Donc, si je poursuis dans les exemples, ici, ça va être un système qui est un drone planaire, donc l'équivalent d'un quadcopter. L'équivalent d'un quadcopter, mais avec juste dans le plan, donc un bicoptère planaire, si on veut. Donc ici, on voit le résultat d'une simulation. Les deux autres exemples que j'ai faits avant, on voyait des trajectoires planifiées. C'était pas vraiment une simulation dynamique. Ici, on voit le résultat d'une simulation du drone avec une loi de commande. Donc ici, ça, c'est tous les états qui étaient dans cette simulation-là. X, Y, θ et les vitesses associées. Et les entrées de commande, dans ce cas-ci, c'était deux vecteurs poussés pour le drone. Et on voit ici que j'avais utilisé un contrôleur qui était basé sur la méthode LQR, qui utilise aussi une fonction de coût en arrière pour définir ce qui est le meilleur contrôleur possible. Donc, on voit ici, juste rapidement, ici, on voyait que je définissais un système, on utilise un de la librairie tel quel. Ici, on voit que ça, c'est un objet contrôleur qu'on a synthétisé avec une certaine méthode ici. Et vous voyez qu'on peut définir des systèmes en boucle fermée aussi, juste en faisant une opération qui est définie comme contrôleur plus système. Et ensuite, sur ce nouveau système-là qui inclut le contrôleur, il y a des opérations standards comme simuler une trajectoire, qui est la ligne que j'illustre ici, afficher une trajectoire et générer une simulation qui représente cette trajectoire-là. C'est ça qui générait le résultat qu'on voit ici. Donc, si on poursuit, par exemple, avec d'autres exemples, ici, c'est juste pour illustrer un autre outil que n'importe quel système, on définit toujours aussi, il y a toujours une méthode associée à un système qui génère l'espace des phases d'un système. Puis on peut aussi afficher des trajectoires dans l'espace des phases. Comme ici, ça c'est un système classique qui est dans le fond juste une équation différentielle. Il n'y a pas vraiment de physique associée en arrière à ça. C'est l'oscillateur de Van der Pol. On voit ici l'espace des phases et une trajectoire qu'on voit que notre système va tendre vers un certain cycle limite, peu importe le point que je l'initialise. Donc ici, j'avais simulé deux trajectoires avec différentes conditions initiales et j'avais affiché ma trajectoire dans l'espace des phases. Si on poursuit, un autre système que je pourrais vous montrer, c'est un système avec un système masse-ressort, tout le temps intéressant. Donc, il y en a qui sont déjà définis. Ici, je définis des propriétés de masse puis de rigidité. Ça, c'est peut-être bon à mentionner, mais l'idée, c'est que les paramètres du système
Dans le fond, c'est des variables qui sont incluses dans l'objet système qu'on peut modifier après qu'on aille euh, instancier la classe. On peut juste modifier les paramètres sans avoir à changer le code source. Donc ici, j'ai là juste un autre outil qui est inclus, qu'on peut calculer des modes et afficher le mouvement qui est associé à ces modes-là directement avec une ligne de commande. Dans le fond, la ligne de commande ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle linéarise le système, elle calcule les valeurs propres des matrices linéarisées, elle calcule les vecteurs propres associés à ces valeurs propres-là et elle simule des trajectoires basées sur ces vecteurs propres-là qui représentent dans le fond les modes qu'on voit ici. Donc ici, ça c'est le mode de plus basse fréquence de mon système 2 masses, 2 ressorts. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le deuxième, je vais le rouler ici. OK, ça c'était le deuxième mode. Puis ici, on roule le mode 2. OK, ça c'est un autre mode qui était à plus haute fréquence. On voit ici l'équivalent de visualiser le vecteur propre qui est associé à ce mode-là pour ce système-là. Donc ici, je peux vous montrer juste un masse ressort qu'on applique un PID dessus. Donc, par exemple, ici, on voit le résultat d'une simulation pour une certaine condition initiale que le PID a essayé de stabiliser la masse ressort ici. On voit ici différentes commandes qui illustrent comment, je vais tasser mes graphiques, puis on va montrer ce qu'on voit au fur et à mesure. Oh, il y a du stock. OK, fait qu'ici, il y a quelques choses qui sont illustrées. D'abord, avec un système, on peut générer une fonction de transfert basée sur ce système-là. Si on sélectionne une entrée qui était ici 0, puis une sortie qui était 0, 0, les deux zéros, c'est l'index. Donc, on voulait la fonction de transfert, le diagramme de Bode de cette fonction de transfert-là en fonction de l'entrée 1 et la sortie 1 du système. Donc, tout ça peut être... ces méthodes-là peuvent générer ça de façon automatique. On peut faire la même chose pour les pôles et les fonctions et les diagrammes de Bode. On peut faire la même chose quand le système est en boucle fermée. Donc, le premier diagramme de Bode, c'était ici, ma commande ici, qui générait ça pour le système en boucle ouverte. Mais on peut faire aussi les diagrammes de Bode sur le système en boucle fermée pour voir un peu plus le comportement du contrôleur. Donc, si on envoie une référence, c'est quoi la réponse de mon système en boucle fermée en réponse à une certaine référence qu'on a modifiée. Même chose pour les pôles, qu'on voit ici qu'il y avait plus de pôles parce que j'ai un contrôleur PID qui a certains états internes à mon PID. Ici, ça c'était juste pour illustrer que quand on utilise la commande afficher les trajectoires, on peut mettre des arguments pour afficher juste la sortie, juste l'entrée, etc. Et la dernière ligne, c'est celle qui génère l'animation basée sur la dernière trajectoire qui a été simulée ici. Donc je ne rentre pas beaucoup dans les détails. Le but ici de ce premier vidéo-là, c'est juste illustrer rapidement les différents outils qui sont inclus dans la librairie puis comment on peut rapidement les utiliser. Prochain exemple, c'est un système, le Mountain Car, qui est une voiture de montagne, qui est un problème classique en apprentissage par renforcement, que je démontre ici des outils pour générer des contrôleurs de façon plutôt plus numérique, donc générer des lois de commande basées un peu sur l'essai-erreur, voir c'est qu'est-ce qui peut m'amener du point A au point B. Ici, c'est un algorithme d'apprentissage par renforcement qu'on appelle itération de valeur. C'est comme l'algorithme de base d'apprentissage par renforcement quand on connaît les équations du modèle, qui nous calcule, comme on voit ici, c'est une politique, dans le fond. Je vais juste revenir sur le premier graphique, qui est ici pour la voiture. Voilà, je vais montrer la voiture pour commencer. Donc, l'idée, c'est que je suis une voiture dans une vallée, puis je vais essayer d'aller sur la montagne ici. Ce système dynamique-là représente une voiture que la variable d'entrée, c'est une force de propulsion.
Puis on essaye de se rendre ici, mais je n'ai pas assez de force de propulsion pour monter la côte directement. Il faut que j'accumule de l'énergie cinétique. Donc ça, c'est un problème classique d'apprentissage par renforcement. Et ici, mon algorithme a trouvé une solution qui était optimale par rapport à une fonction de coût, qui est représentée ici comme une carte de c'est quoi la force de propulsion qu'il faut appliquer en fonction des états du système, qui était une vitesse puis une position de ma voiture. Ici, on voit une trajectoire qui a été simulée dans l'espace des phases. Ici, on voit la même trajectoire qui a été simulée avec cette politique-là. On voit la position, la vitesse et la force de propulsion qui a été décidée par l'algorithme de commande. Et ça, c'est l'algorithme itération de valeur qui a calculé à la base le coût à venir pour ce problème-là, qui est dans le fond le résultat numérique qui doit être utilisé pour générer la politique optimale en arrière. Fait qu'ici, ça c'était, on avait un contrôleur qui était dans le fond un contrôleur numérique, là, un table lookup si on veut, mais que les actions à prendre en fonction de l'état, ça a été généré numériquement avec un algorithme de programmation dynamique qu'on appelle itération de valeur. Si on poursuit, par exemple, on a des systèmes classiques aussi comme les pendules doubles qui sont inclus dans Hilbert avec toutes sortes d'exemples. Je pourrais vous montrer celui qui est le suivi de trajectoire avec la méthode du couple calculé. Donc ici, on voit que mon pendule double, les flèches rouges, c'est l'équivalent du couple qui est appliqué sur le système. On a ici une simulation dynamique avec une loi de commande qui amène le pendule en haut complètement comme ça, mais en suivant une trajectoire qui était précalculée ici. Donc ici, on voit que j'avais un fichier qui avait déjà une série de points qui a été calculés par un autre algorithme, comme ceux qu'on a vus au début, des planificateurs pour être utilisés pour générer cette trajectoire cible-là. Et j'ai certains contrôleurs, comme ici la méthode du couple calculé, qui peuvent suivre une trajectoire désirée en boucle fermée. Donc, c'est ça qu'on simulait ici. Je peux faire la même chose avec, il y a différents types de contrôleurs pour suivre des trajectoires prédéfinies. Ici, je vais refaire la même chose, mais avec la méthode de surface glissante. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous remarquez, là, mais il y a des sauts brusques là, du couple. Le robot fait à peu près la même chose ici. Mais on voit ici que le couple oscille rapidement entre deux valeurs. Ça, c'est typique de la méthode du couple, d'utiliser des surfaces glissantes, sliding mode en anglais. Si je poursuis dans la liste d'exemples, ici, je vais prendre un système qui est le pendule simple. Excusez-moi. Et je vais reprendre le planificateur que j'ai utilisé pour la voiture au tout début. Juste pour vous montrer, là, ici, c'est exactement le même code source que j'utilise pour faire de la planification pour mon pendule que pour la voiture de tantôt. Ça, c'est juste pour vous illustrer un peu la modularité. Vu que tous mes objets système, tous mes objets planificateurs, ils ont des interfaces standards, tout est compatible, puis on peut mixer les choses ensemble. Donc, le même algorithme qui tantôt était utilisé pour faire une planification d'une voiture cinématique et est utilisé ici pour faire de la planification de c'est quoi les couples appliqués pour prendre un pendule simple puis l'envoyer à une position cible. Donc ça, c'est la trajectoire qui a été trouvée. Ici, on peut illustrer dans l'espace des phases, vu qu'il y a juste deux états, qui est l'arbre d'exploration qui a trouvé un chemin approximatif entre le point A et le point B qu'on désirait. Je pourrais peut-être juste vous montrer avec le pendule simple aussi, encore la méthode du surface glissante, parce qu'on peut bien la voir dans l'espace des phases. Donc ici, j'ai suivi la trajectoire que j'avais trouvée avec l'algorithme ART avec un algorithme de suivi de trajectoire. Et on voit ici, ça c'est le couple qui a été demandé en fonction du temps dans ma simulation. On voit qu'on saute rapidement entre deux valeurs. Et
Je vais essayer d'afficher l'espace des phases. Plot, flame, place, trajectory. Donc ça, c'est la trajectoire qui a été prise. J'essaie de... Ah, ok, ici, c'était moins évident. Je vais rouler un autre exemple pour vous montrer l'espace des phases. Vu qu'il y avait une notion de suivi de trajectoire, l'espace des phases est moins évident parce qu'il change en fonction du temps. Mais si on fait juste donner une position cible directement dans l'espace des phases, on voit bien ce que je voulais vous montrer. Ah, c'est ça ici. La notion de surface glissante. Donc, si on regarde la trajectoire du système dans l'espace des phases, on voit qu'il y a comme converger vers une espèce de pente qui est prédéfinie dans le contrôleur pour glisser vers la cible ici. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est une trajectoire encore avec la méthode de la surface glissante, mais il n'y a pas de trajectoire en arrière, c'est juste un point fixe, une cible qui était demandée ici, c'est ça la variable. Si on poursuit dans ma petite liste d'exemples, juste continuer à vous montrer des possibilités. Il y a quelques véhicules qui sont aussi dans la librairie. Donc ici, je fais une simulation d'un avion planaire dans le plan longitudinal. Donc les flèches qu'on voit ici en rouge puis en bleu, c'est en fait un affichage des forces de portance et traînée pour l'aile puis le gouvernail de profondeur. Puis la flèche rouge ici, c'est le couple, la force de propulsion. Puis la flèche noire ici, c'est la direction du véhicule qui nous permet de visualiser un peu mieux l'angle d'attaque de l'avion ici. Fait que ça, c'est la trajectoire qui est animée ici avec cette animation-là. On voit qu'il y a 6 états pour ce système-là. La classe ici est basée sur une approximation grossière là, de coefficient de portance, coefficient de traînée en fonction de l'angle d'attaque pour les deux surfaces qu'on voit ici. Puis, peut-être juste une façon d'utiliser le système que je peux vous montrer avec cet exemple-là. Ici, on a utilisé une classe déjà inclue dans la librairie d'avion. On a mis une condition initiale, puis qu'est-ce qu'on a fait ici avec ces lignes de code-là? C'est qu'on a défini une fonction qui dit c'est quoi les entrées en fonction du temps qui est inclus dans la simulation. Donc, on voyait ici que l'angle du gouvernail de profondeur, puis la poussée augmentait dans le temps, basé sur les petites lignes de code que j'ai inclus ici. Ah, il y a plusieurs outils reliés aux robots manipulateurs dans la librairie aussi. Donc, par exemple, ici, tout ce qui est méthode reliée à les coordonnées de l'effecteur directement d'un robot. Donc ici, c'est un exemple d'un robot planaire avec un contrôleur en impédance qui essaye d'amener l'effecteur sur le point 5.5 ici. Et ça, c'était la simulation en arrière de l'animation. Et il y a les versions aussi que le robot, on assume que ses joints sont contrôlés. Ce qu'on vient de voir, on assumait que le robot était contrôlé en couple, mais il y a aussi des objets qu'on assume que les entrées, c'est des vitesses aux joints. Et ici, le robot est contrôlé en vitesse, mais ici, on a un contrôleur qui est plutôt cinématique pour la position de l'effecteur. Donc ça, c'était un système où on assumait que le robot, ses deux seuls états, c'est les angles, puis les vitesses, c'est des entrées de commande. Donc ça, c'est des outils qui sont inclus dans la librairie. Puis on a les algorithmes de contrôle pour des robots à plusieurs degrés de liberté là, et même des robots redondants. Donc par exemple, si on regarde un robot qui est redondant ici, qui a plus de joints que de degrés de liberté, on a des différentes méthodes là, pour coordonner ces joints-là qui sont inclus dans la librairie. Donc ici, on utilisait dans les robot controllers ici, on a le Effector Kinematic Controller qui est une des librairies de méthodes là, qui sont incluses dans la librairie. Il y a même aussi des variantes qu'on peut utiliser l'espace nul du robot pour faire autre chose. Donc, si c'est juste une façon d'illustrer qu'on pourrait faire la même trajectoire en bousant les joints de façon différente pour ce robot qui est super redondant là.
Ensuite, il y a deux petits exemples peut-être que je peux vous montrer. Donc ici, euh, c'est une fusée qu'on essaie d'atterrir avec une méthode de contrôle LQR. Donc la fusée, elle a 6 états. On assume que la fusée est planaire. Puis qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle la poussée, puis l'angle de la poussée. On suppose que le moteur de la fusée peut être orienté comme ça. Donc ici, c'était une loi de commande qu'on simulait qui était encore comme on a déjà vu tantôt, la méthode LQR. Et ici, si vous regardez vite fait, la fusée, on utilise une classe qui était déjà inclue dans la librairie, mais qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est on a défini des conditions nominales, on a linéarisé le système avec des outils de la librairie, on a défini une fonction de coût, on a utilisé une méthode pour synthétiser un contrôleur LQR, puis on a fait une simulation ici. Il restait, ah oui, l'exemple de suspension qui peut être quand même intéressant. Donc, ici, c'était un modèle qu'on appelle un corps de véhicule qui peut être utilisé quand on développe des suspensions. Donc, il y a des exemples de suspension active dans la librairie. Ici, je vous montre juste le système en boucle ouverte où on a un espèce de profil de route. On avance à vitesse constante dessus, puis on regarde comment le système réagit. Donc, ça, c'est un environnement qui peut être utile pour générer des algorithmes de suspension active, comme avec la méthode LQR pour être un exemple, ou d'autres méthodes comme ça. Donc ça c'était un petit aperçu des différents exemples qui sont déjà inclus dans la librairie. Donc, si je fais un petit retour, dans le fond, il y a le but de la librairie, c'est d'avoir plein d'objets dynamiques qui sont bien organisés. Et aussi, on n'a pas parlé, mais de permettre d'en créer un de façon facile pour des utilisateurs qui veulent ajouter quelque chose dans la librairie. Donc, ici, je vous montre une page Colab qui donne des instructions. C'est un petit tutoriel sur comment créer son propre système dynamique. Donc, par exemple, si on veut utiliser certains outils, mais avec un nouveau système dynamique qui n'est pas déjà inclus tel quel dans la librairie, ben, ça, c'est un exemple. Dans le fond, on crée une nouvelle classe qui hérite de la classe de base qui est système dynamique. On définit les dimensions des vecteurs pertinents, les entrées, les sorties. On leur donne des noms, idéalement, pour que les graphiques se peuplent automatique. Et ensuite, on a juste besoin de définir la fonction dynamique f comme ça. Et on peut utiliser tous les outils de la librairie. Si on veut avoir des animations graphiques, ben, il faut aussi, bien sûr, coder une fonction supplémentaire graphique qui prend le vecteur configuration puis qui génère des lignes en fonction de ce vecteur configuration-là. Ici, dans ce petit tutoriel-là, on montre un exemple de base sur comment faire ça. Donc, ça faisait le tour de la première introduction pour la librairie Pyro. Donc, un espèce de terrain de jeu de blocs Lego, de système dynamique, méthode de contrôle, méthode de planification, méthode d'analyse, qu'on essaie d'être toutes compatibles pour pouvoir jongler de tout bord, tout côté avec ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site GitHub. Il y a ici des petites explications aussi, et je vous invite à suivre le How to Use, qui est des liens vers des pages Colab interactives qui démontrent les fonctionnalités de base. Donc, moi je vous ai montré rapidement les deux premières avec des exemples. Ce que j'ai parlé tantôt, le lien est ici pour comment créer sa propre classe, et va venir d'autres explications plus précises sur les différentes choses qui sont déjà incluses dans la librairie. Donc voilà,